Hello hello, on se retrouve dans ce nouvel épisode où on va parler de l'intersaison été-automne. Cette transition-là qui nous amène de nouvelles sagesses après la réussite. Mais avant d'aller plus loin dans mon explication, je te propose à nouveau de t'installer dans un endroit cocooning où tu te sens bien, où tu peux te détendre, te mettre dans des positions qui te font du bien. Et on se retrouve très vite. Je t'invite à mettre pause le temps de t'installer. Rappelle-toi, dans le dernier épisode, on s'est arrêté au fait que tu étais devenue une fleur qui avait ouvert ses pétales et qui pouvait être resplendissante, rayonnante. Oui, mais voilà, tout ça, c'est bien beau. Mais ça t'a aussi demandé beaucoup d'énergie pour en arriver là. Et maintenant, tu peux te sentir épuisé. Et sache que c'est légitime. Tu as besoin de ralentir pour aller progressivement vers la régénération. Alors, te voilà en train de transiter entre les énergies de l'été, où tout est rayonnant, ça bouge, c'est à son maximum, et les énergies de l'automne. Ainsi, tu savoures les dernières journées de soleil, car lui aussi, si tu l'observes, commence à s'épuiser. Il se couche de plus en plus tôt. Tu commences doucement à avoir besoin de revenir à toi pour réfléchir au chemin que tu as parcouru et pour accepter ce qui s'est manifesté et aussi ce qui ne s'est pas manifesté, comme tu l'aurais voulu ou pas manifester tout court. Tu prends le temps de ressentir et d'accueillir cette ambivalence en toi, entre la joie de ce qui a vu le jour et la tristesse ou la frustration de ce qui restera à tout jamais dans la nuit. Lors de cette saison, de cette intersaison, on retrouve le blanc et l'indigo à nouveau. Le blanc, lui, va t'aider à être honnête avec toi-même. Tu n'es pas surhumain ou surhumaine. Tu ne peux pas tout réussir, ni tout accomplir, ni avoir de l'énergie infiniment à revendre. Tu ne peux pas t'épanouir en permanence sans passer par la case de régénération et de ressourcement. Tu ne peux pas rester dans cette énergie haute qu'elle était tout le temps. Il est normal et primordial d'avoir besoin de ralentir à un moment donné. Et l'indigo, lui, va t'aider à clarifier et à identifier quels sont les endroits précis dont tu dois ralentir pour pouvoir justement te régénérer avec efficacité. Parce qu'il y a une chose qui est hyper importante de comprendre, c'est que on ne te demande pas de te mettre à l'arrêt au complet. Non. On te demande de ralentir le mouvement. Donc il y a des choses qui vont continuer, certes, et d'autres, il va falloir les ralentir. Mais en aucun cas, on parle de s'arrêter, d'un arrêt complet. Parce que la vie, elle est mouvement et elle est continue. Elle ne s'arrête jamais. Seul son rythme accélère ou décélère. Alors ensemble, ces deux couleurs vont te permettre d'accepter de laisser tomber tes pétales, qui sont maintenant trop lourdes pour être portées. Elles sont trop lourdes pour être portées en permanence. Et elles te demandent d'avoir confiance en toi et en le fait que d'autres choses vont mûrir et verront le jour très bientôt. Et voire même beaucoup plus vite que tu ne le crois en fait. Car non, faner ne signifie pas non plus la fin. Ça ne veut pas dire la mort. Alors,
Laisse-toi guider par le processus et aie confiance. Ose t'alléger de tes pétales. Et voilà, je te laisse revenir en douceur à toi, te reconnecter à ta présence terrestre et laisser infuser ces mots, laisser émerger ce qui a besoin d'émerger. Peut-être même prendre des notes si tu en ressens le besoin. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode.